Salut! Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ma chaîne t'aidera à te lancer dans les business sur Internet. Aujourd'hui, je te montre mon expérience sur YouTube dans mes débuts. Voici comment j'ai gagné 6 000 $ avec ma toute première chaîne YouTube. 2020 a été une année incroyable pour moi. Non seulement j'ai atteint un tas de mes objectifs financiers, j'ai enfin lancé ma première chaîne YouTube. Je voulais faire cette chaîne depuis de nombreuses années. Mais je n'ai jamais trouvé le courage ni pris le temps de le faire. Cependant, un chèque aléatoire de 50 $ de YouTube m'ont donné le coup de pied dans les fesses dont j'avais besoin pour commencer. En un an seulement, j'ai développé ma première chaîne YouTube à plus de 25 000 abonnés. Tu te poses la question de savoir comment j'ai fait pour obtenir ces abonnés en si peu de temps? Alors écoute bien la suite mon histoire. Il te dira comment j'ai fait, et alors? Voilà comment j'ai commencé sur YouTube. Il y a 3 ans, j'ai fait une vidéo sur comment dresser un chien en 12 jours et je l'ai publiée sur YouTube. La vidéo était destinée à inspirer d'autres personnes qui envisageaient dresser leur chien. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais cette vidéo et une poignée d'autres mises à jour capillaires que j'avais ajoutées au fil des ans, avaient rapporté quelques dollars chaque mois grâce aux publicités YouTube. Mon compte a finalement atteint le seuil de paiement minimum de 50 $ à l'hiver 2019 et Google m'a envoyé un chèque. Le montant en dollars lui-même n'était pas pertinent. Mais ce que cela signifiait pour moi, c'était qu'il y avait des gens avec qui mon message résonnait et qui voulaient avoir de mes nouvelles. Des gens que je pourrais aider. C'était exactement ce qui m'avait attiré vers YouTube. Sauf que j'avais toujours tergiversé pour en créer une chaîne parce que je ne me sentais jamais assez prêt. Ce chèque de 50 $ de YouTube m'a donné le regain de confiance dont j'avais besoin pour sortir et commencer à créer du contenu. C'était vraiment une très grande joie pour moi. Mes 1000 premiers abonnés, voici ce que j'aime à propos de YouTube qu'aucune autre plateforme n'offre. YouTube fait tout son possible pour vous promouvoir. YouTube veut que vous réussissiez. Plus il y a de personnes qui regardent vos vidéos et s'engagent, plus YouTube gagne d'argent, et plus vous gagnez d'argent, point. Mais pour que cela fonctionne, vous devez créer des vidéos que les gens veulent regarder. Pour la plupart d'entre nous, cela signifie également créer des vidéos que les gens recherchent. Les premières vidéos sur ma première chaîne étaient toutes des vidéos de tutoriels sur les animaux. Rappelez-vous, je n'essayais pas de développer ma chaîne YouTube. Je ne faisais que prouver l'inspiration pour d'autres personnes, qui étaient sur le même parcours que moi. Autrement dit, je résolvais un problème pour un public cible, même si je ne réalisais pas que c'était ce que je faisais à l'époque. Cela signifiait que mes vidéos étaient consultables, qu'elles apportaient de la valeur à mon public cible. Et qu'elles incitaient les gens à rester pour en savoir plus d'où cela venait. Même si je ne téléchargeais pas de vidéos régulièrement, j'ai gagné un peu moins d'un sou par jour pendant 2 ans de cette façon. Bien sûr, si j'avais fait un peu d'effort, les chiffres auraient augmenté beaucoup plus rapidement, ce qui est exactement ce qui s'est passé une fois que j'ai pris YouTube au sérieux. De 1000 abonnés à 1000 $ de revenus mensuels, en décembre 2019, j'ai commencé à faire des vidéos régulièrement. En 2 mois, j'ai réalisé le même nombre de vidéos qu'au cours des années précédentes. J'ai fait 2 vidéos en décembre et 4 en février 2020. C'est moins d'une vidéo par semaine. Pourtant, c'était suffisant pour faire passer mes abonnés quotidiens à mes 2010 par jour. En juillet 2020, je téléchargeais 2 à 3 vidéos par semaine sur la chaîne, j'avais gagné 3000 abonnés supplémentaires. Et je gagnais 200 $ par mois. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à croire que je pouvais créer une chaîne YouTube à succès. J'ai passé plus de temps à apprendre les aspects techniques de YouTube. J'ai recherché des sujets potentiels. J'ai examiné mes tendances de trafic au cours des derniers mois. J'ai travaillé sur l'amélioration de mes compétences en montage vidéo. J'ai regardé des vidéos populaires et essayé de comprendre ce qui les faisait vibrer. Tous ces efforts ont payé. Mes vidéos ont commencé à faire de mieux en mieux. Mes revenus ont constamment augmenté de 50 $ ou plus chaque mois. Ensuite, j'ai atteint mon premier énorme pic d'audience. Mes revenus ont grimpé jusqu'à 1700 $ par mois grâce aux seuls revenus publicitaires. Je n'avais que 10 000 abonnés lorsque j'ai atteint mon premier mois de 1000 $ de revenus publicitaires. CAP aux 25 000 abonnés, vous devez savoir que les abonnés ne se traduisent pas nécessairement par des revenus. Les vues sont ce qui génère des revenus publicitaires. YouTube envoie d'abord vos vidéos aux abonnés. Plus vous avez d'abonnés, plus il est facile d'obtenir plus de vues car il y a plus d'yeux sur vos vidéos. En développant ma chaîne, j'ai également fait le contraire de ce que les gens disent que vous devriez faire. J'ai exploré différents types de contenus, au lieu de me limiter. Ce faisant,
J'ai appris que des niches parfois saturées peuvent toujours fournir un bon trafic, bien que j'avais réalisé, le fait de me nicher pourrait m'aider à grandir plus rapidement dans certains cas, j'avais reconnu que, je perdais rapidement ma joie pour le processus créatif. Voici combien je gagnais avec les publications sponsorisées et affiliées, la meilleure partie à ce sujet, est que j'ai construit une chaîne YouTube tout en restant 100% authentique à mon message. Vous voyez, YouTube était, et est toujours, avant tout un travail d'amour, où je vise à partager mes connaissances avec le monde. Je n'ai jamais recommandé un produit auquel je ne croyais pas, pour lequel je ne dépensais pas mon propre argent. Pour cette raison, j'ai été extrêmement sélectif sur les marques avec lesquelles je travaillais. Les vidéos sponsorisées peuvent varier de $200 à $500 selon leur degré d'implication. J'ai fait 2 posts sponsorisés en 2020, beaucoup de MES vidéos présentent des produits réels, que ma famille a achetés et utilisés dans la vie quotidienne. J'y incluais généralement au moins une poignée de liens d'affiliation Amazon, dans chacune de nos vidéos. Ces liens me rapportent 30 à $50 de plus par mois. Ce n'est pas beaucoup mais ça s'additionne avec le temps. Voilà mon expérience, j'espère que cela va te motiver à te lancer dès aujourd'hui sur YouTube, te décourager pas, fonce et tu auras de bons résultats plus que moi. Laisse-moi un commentaire pour tes questions et abonne-toi, merci, à bientôt.